Bon, d'abord, le mot plancton, ça vient du mot allemand plankton, qui vient, lui, du mot latin planctos, qui veut dire en latin divagant. Donc, errer ça et là, divaguer. Un peu comme quand mon ami me traîne au Bath and Body Works, puis moi, je fais juste fixer le vide en me demandant qu'est-ce que je fais là. On appelle du plancton n'importe quelle espèce qui peut pas se déplacer par elle-même en dehors du courant. Ça veut dire qu'elle se laisse comme juste porter. Un peu comme moi, quand la marée bat son plein à Québec, je pense pas être capable de nager plus vite que cette nœud, je deviens une méduse à ce moment-là. Mais n'importe quel animal qui est capable de combattre le courant puis qui peut aller où il veut en dehors des courants océaniques n'est pas du plancton. Et ça veut dire qu'il y a toutes sortes d'affaires qui sont du plancton. Il y a du petit plancton qu'on appelle du microplancton, il y a du gros plancton qu'on appelle du macroplancton, il y a du plancton qui est des animaux, zooplancton, il y a du plancton qui est des plantes, phytoplancton, sortes de plancton, tu peux les mélanger ensemble, micro, phytoplancton, tu sais. Pourquoi pas virer sur le top puis dire macro, zooplancton? On essaie des affaires, on fait des folies, qu'est-ce que tu veux? On est fous de même. Si on part du petit, là, mais petit microplancton, on a toutes sortes de larves puis d'œufs d'animaux là, qui rentrent dans le microplancton. Toutes ces progénitures créées en très grand nombre par les espèces qui décident de jouer la game de la statistique puis d'espérer que parmi les millions qui ont produit, il y en a un ou deux qui survivent. Mais plus réalistement, tous ces bébés-là vont juste passer dans le filtreur d'un crustacé. C'est ça qui va arriver. C'est cute. En termes de petites choses dans notre fleuve, on a les radiolaires. On remercie Ernest Haeckel. Je sais pas si je prononce bien ton nom. Merci d'avoir si bien dessiné ces petits protozoaires. C'est cute. Ce qui est cool, c'est que ces petits organismes-là ont un genre de squelette en silice. Puis c'est la même coquille qui fait les diatomées, qui ça est une algue. Fait que les radiolaires pis les diatomées sont évolutivement super loin, mais c'est du petit plancton avec une coquille en silice. Comment ça peut arriver, je ne sais pas. Regarde ça, comment ils se ressemblent, c'est ça, c'est cute. Les diatomées, ça, il en existe entre 30 000 et 1 million de sortes différentes. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont tellement en proportions différentes dans les cours d'eau que ça fait comme une espèce d'empreinte unique au cours d'eau, un peu comme une empreinte digitale. Fait qu'on est même capable de servir des diatomées pour résoudre des crimes. Parce que quand on trouve une victime qui est morte de noyade, on peut regarder sur son corps ou dans sa bouche c'est quoi les traces de diatomées qu'il y avait, puis on va savoir si elle est vraiment associée au bon cours d'eau ou elle est morte. C'est quand même fou, là. Une chose qui est vraiment cool aussi des diatomées, c'est qu'elles produisent 20 à 50% de l'air qu'on respire. Faut comme qu'il en reste dans l'océan. Des diatomées, c'est important. Ok, mais attends, dans le fleuve, on a aussi des dinoflagellés. Les dinoflagellés, dans le fond, ils agissent comme régulateurs du plancton parce qu'ils vont prédater des trucs comme des petites algues, des diatomées, des cocolithophores, des affaires de même. Puis ils font en sorte que toute la chaîne se tient bien. Ils produisent comme une réaction chimique dans leur corps qui fait qu'ils produisent de la lumière, mais c'est aussi ce qui transforme notre fleuve en véritable conte de fées. Ça fait de la bioluminescence. Oh, regarde ça. Je veux dire, on dirait de la poussière d'étoiles. Qu'est-ce qui se passe? Voyons donc, on a-tu broyé des fées pis on les a mis dans le fleuve? Qu'est-ce qui se passe? On le voit pas souvent, ce phénomène-là, dans le fleuve Saint-Laurent, mais ça peut arriver que tu marches aux Escoumins ou à Tadoussac pis tu fais juste passer ta main dans l'eau pis tu vois briller ça de même. Si on s'en va dans le un peu plus gros plancton, le macroplancton, on en a toutes sortes dans le fleuve Saint-Laurent. On a entre autres les nidaires, qui sont la famille des méduses et les autres affaires de même. Pis tu sais, une méduse, ça peut nager là, comme poup, 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 comme ça par-ci par-là. C'est une belle imitation de méduse, hein? Poup, 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 poup. Fait qu'on a les méduses qui peuvent nager un peu comme ça, là, un peu à gauche, à droite, mais ils sont pas capables de se libérer du courant. C'est-à-dire que même si elle décide que son spot préféré se trouve à contre-courant, elle pourra pas affronter ça là, avec son petit poup-poup. Puis dans les gigantesques macro-planctons du fleuve Saint-Laurent qu'on a, c'est fort probablement le plus gros plancton au monde, c'est le poisson-lune. Ce poisson-là, s'il vous plaît. Le poisson-lune est immense, il peut peser jusqu'à 2 tonnes, faire 3 mètres d'une nageoire à l'autre, et il est quand même pas capable de combattre le courant. Des fois, si t'as peur d'être incapable ou d'être inapte dans ta vie, rappelle-toi que le poisson-lune, faisant 2 tonnes 3 mètres, est pas capable de nager plus vite que 5 km/h. Fait que c'est ça, le poisson-lune, c'est juste une espèce de gigantesque blob qui se promène à la surface comme ça, puis qui pond 300 millions d'œufs par shot. Puis attends, ils vont tellement pas vite qu'ils se ramassent plein de parasites. On en a déjà trouvé un qui avait une 40aine de parasites dessus. Ces parasites avaient des parasites. C'est pas des blagues, là. Puis des fois aussi, quand il est comme en train de se perdre lui-même dans sa propre gravité, il se ramasse un peu sur le camp, puis là, il a l'air de cette image-là ici. Des fois, les gens doivent penser que c'est comme un requin, mais sûrement le requin le plus lent et peu inquiétant qui existe sur la Terre, là. T'sais, imagine un requin qui est juste comme... T'as peu, je m'en viens. Dans le fond, c'est de là que part l'origine de tous les films d'horreur. Où est-ce qu'il y a juste comme le tueur qui avance, puis là, la personne, elle sauve, puis elle s'enfarge partout, puis le tueur, il se rend jamais. Je pense que c'est parti d'un poisson-lune. Ok, bref, on l'aime le poisson-lune, ok? C'est juste peut-être qu'il serait plus cool s'il se promenait avec un petit peu de bioluminescence de dinoflagellés. Une suggestion comme ça. Ok, bye!